Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle review. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu et je en suis désolé, mais il n'y avait malheureusement pas de figurines dans mes précommandes qui étaient prévues dans les arrivées des semaines précédentes. Je réponds à certaines questions de certaines personnes qui me demandent pourquoi est-ce que telle ou telle figurine n'est pas en review. Je ne peux malheureusement pas prendre toutes les figurines, financièrement c'est totalement impossible, j'en prends déjà beaucoup et ça me coûte déjà beaucoup d'argent, donc parfois j'en prends quand je sais que je peux les revendre facilement, mais je ne peux pas tout prendre. Exemple le Hawkeye de Civil War, la Black Widow ou alors la War Machine Diecast, je peux pas prendre tout. J'avais dit en plus que je ne prenais plus des doublons de licence, donc ne m'en veuillez pas si je ne peux pas tout vous présenter, mais j'essaie de faire au maximum en fonction de ce qui est intéressant également pour moi et également pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement un petit peu différent. On est dans le salon. Je profite que les enfants ne soient pas là et que je sois tout seul à la maison ce matin pour vous faire la review tranquillement et au calme. Au niveau de la figurine, donc on retrouve donc la figurine aujourd'hui de Brad Pitt dans le film Fight Club. On est sur une figurine de la marque le Blitzway. On est sur une figurine sous licence. On remarque le logo de la 20th Century Fox sur la boîte en question. Donc il ne s'agit pas d'une figurine sous une marque où ils auraient pu l'appeler Savon Rose ou n'importe quoi pour changer le nom. On s'en moque. Là, on est bien sur la licence Fight Club. Le visuel représente donc le personnage donc, qui est Brad Pitt dans la version Red Jacket, donc avec la veste en cuir, sachant que dans le film, il y a différentes tenues et il y a différentes versions qui sont proposées par Blitzway également, puisqu'il y a un spécial pack où on a donc cette version-ci, puis la version avec le crâne rasé, la veste de moumoute et autres. Moi, je me suis concentré sur le personnage principal dans le look qui me plaisait le plus. Visuel, donc on peut le remarquer, donc caricatural au niveau du paint sur la boîte, c'est assez joliment fait. On a donc sur le côté Limited Edition, on a à l'arrière donc Fight Club, Tyler Durden, donc le nom de Brad Pitt dans le film, les descriptifs donc de la figurine en question, Ultimate Masterpiece, on en reparlera, les crédits de réalisation qui a fait quoi, et je voudrais bien attraper celui qui a fait le paint de cette figurine, mais on va en reparler aussi, et puis donc faire attention qu'il y a des pièces qui peuvent être envoyées par les enfants, blablabla. De l'autre côté, Limited Edition, et sur le dessus, on va juste retrouver Club et Fight en dessous. Cette figurine fait un gros débat actuellement sur internet, et pas dans le bon sens du terme. On va expliquer tout ça tout de suite. On regarde à l'intérieur de la boîte ce qui s'y trouve. À tout de suite. Alors, au niveau du contenu, on retrouve la figurine directement. Après, on va pouvoir enlever la mousse visible. On a un club de golf, une batte de baseball, des balles de golf, une structure qui permet de construire une douche, une tuyauterie de douche. Si on enlève la figurine, on va regarder ça ensemble. Je découvre en même temps que vous le tout. Hop. Qu'est-ce que l'on a? On a donc des mains supplémentaires, les lunettes, un revolver, des pegs, ce qui sert à monter le stand, des barres, des bouteilles de bière, pardon. Y a-t-il autre chose? Je déballe en même temps que vous. Voilà. Alors, on met tout ça. Excusez-moi. Une explication sur comment monter le stand. Non, donc un paquet de cigarettes, des cartes de visite, ouais, les cartes de visite du film en question. Hein. Et puis ici, qu'est-ce que l'on a? Je crois que ce serait des cigares. Pardon, je crois qu'on doit avoir des cigarettes. Ouais, c'est bien ça. Je place tout ça, je déballe tout ça et on regarde tout ça ensemble, là tout de suite aussi. Déplacer donc les petits accessoires un petit peu partout, donc fournis avec la figurine, hein, pardon. On retrouve donc deux mains droites, avec cicatrices sur les deux mains droites. Au niveau des autres mains, pas de cicatrices. Alors j'ai pas vu le film depuis super longtemps, donc j'aurais voulu le regarder avant la review, mais il était impossible de le regarder ni cette semaine, ni la semaine prochaine. Donc pour ceux qui savent, expliquez-moi si les mains droites en question ont tout le temps des cicatrices dans le film ou pas, à savoir si c'est un oubli sur celle-ci et sur celle d'origine qui est sur la figurine. Si c'est un oubli qu'il y a cicatrice ou pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a uniquement une main aussi avec une bague, pas celle-là ni l'autre, je sais pas, mais si vous vous souvenez au niveau du film ou si vous l'avez vu récemment ou si c'est un film culte pour vous et que vous connaissez par cœur, pardon, merci de me laisser un commentaire dans le bas de ma vidéo m'expliquant pourquoi est-ce que ces cicatrices n'apparaissent pas sur les autres mains. Ce serait super gentil de me compléter cette information. On retrouve donc un club de golf, une batte de baseball, des balles de golf, tout ça est en plastique. Il n'y a rien en métal, la batte n'est pas en métal, tout est en plastique. On retrouve les lunettes donc classiques du film, hein, donc qui sont superbe bien réalisées. Donc au niveau des lunettes, on a vraiment quelque chose de super bien et elles sont assez fidèles au film, bien grandes, rouges au niveau des verres, etc. Ensuite, on a donc les bouteilles de bière étiquetées comme dans le film nickel, le Colt, donc le Colt qui va se retrouver en
Superbe qualité également, vraiment une belle réalisation dessus aussi. C'est superbe bien détaillé, donc pas de problème à ce niveau-là. On a du bon travail. On a le paquet de cigarettes, qui est bien également, voilà, Tyler, qui est bien tagué comme dans le film, donc vraiment quelque chose de fidèle aussi. Les cigarettes, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est complète et deux où le bout a été consommé, donc vraiment un bon réalisme à ce niveau-là aussi. Les petites balles de golf sont bien détaillées aussi, et puis on retrouve donc les cartes de visite qui sont fidèles au film aussi, avec les inscriptions dessus. Carte de visite donc de Tyler Durden également. On a un pommeau de douche, donc on peut le reconstater ici. Hein. On a un pommeau de douche qui est fourni, hein, donc qui est bien classique au film, mais bien détaillé. Les vannes sont bien faites, ne tournent pas, donc on ne peut pas bouger les vannes, ni les ouvrir, ni les fermer. Ma foi, c'est un détail, mais bon, ils auraient pu se fouler un peu et les faire au moins amovibles. Concernant les bouteilles de bière, je vous les montre aussi. Ah, si on a vraiment fait le tour de tout. Voilà, donc Fight Club. Superbe belle réalisation aussi au niveau des bouteilles de bière. On passe sur la figurine, à tout de suite. Alors voilà, donc on va se retrouver donc devant la figurine, je l'ai placée, je lui ai mis cigarette dans la main, je lui ai mis une main avec une cicatrice, la bière dans l'autre. Ce qu'on peut dire donc au niveau de cette figurine et pourquoi est-ce qu'il y a un débat énorme, c'est que lorsque cette figurine a été proposée donc par Blitzway au niveau donc de sa présentation au niveau production, c'est que cette figurine, on a eu un visage qui était proche de la perfection, un paint job donc excellent, un sculpte excellent. Donc ça a fait un gros buzz au niveau des précommandes et beaucoup de gens ont sauté dessus parce qu'en niveau Fight Club, il y avait une autre version de chez Iniminé et une autre de chez Craftone qui existait mais qui n'arrivait pas au niveau de la qualité de ce que proposait donc Blitzway au niveau de la réalisation des visages. Les précommandes ont explosé, donc ça a été vite en sold out sur le site de Blitzway ainsi que chez les autres revendeurs. Donc c'est une figurine qui s'est vendue ultra rapidement. La semaine dernière, la figurine sort après un bon mois et demi de retard. On s'était dit que pendant le retard, il y aurait à mon avis des perfectionnements dessus, qu'il y avait peut-être des soucis ou autres. Donc on s'attendait à quelque chose de pareil au prototype. Le prototype, bon, je vais vous le montrer donc, en photo hein, dans le montage. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le prototype, puis vous voyez aujourd'hui donc la réalisation de ce que l'on a. Donc premières photos qui sont arrivées, c'était des photos faites avec flash d'iPhone ou autres, vraiment moches, ou de petits téléphones asiatiques ou autres. Les photos ont fait très peur. Au niveau de la réalisation, on était à des années-lumière de ce qui était proposé au niveau du prototype. Puis des photos de collectionneurs sont arrivées, mais on était toujours à des années-lumière de ce que proposait donc le prototype au niveau de la réalisation. J'ai eu très peur avant de la recevoir, donc je me suis dit putain, je me suis fait un petit peu enfler par Blitzway, là, ils me vendent du rêve, et puis au final, ce que je reçois, c'est plus du tout du rêve. Et j'ai attendu donc de recevoir la figurine en main pour me faire mon avis. J'ai donc reçu la figurine vendredi dernier. J'ai pas eu le temps de faire la review avant, donc c'est pour ça qu'elle n'arrive qu'aujourd'hui. Et lors du déballage, j'ai été surpris, mais pas trop dégoûté non plus. J'ai fait quelques photos, je les ai postées sur Facebook pour montrer un petit peu la figurine au final. Et puis j'ai comparé avec le prototype qui était proposé donc en figurine. En promotion pardon lors de la précommande et j'ai quand même vu que c'était quand même le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait là et ce qu'on avait dans la photo proto. Les choses qui marquent le plus et qui sont le plus flagrantes. Niveau vêtements, il n'y a rien à dire. Le tailoring est super bien fait. Les coutures, c'est propre. La veste est taillée à la perfection. Le jogging, la chemise, tout est vraiment parfait. Il n'y a vraiment strictement rien à dire sur la figurine en elle-même. Les baskets, bon, moi j'aurais préféré les baskets en tissu. C'est du plastique. On me connaît. J'aime bien les baskets tissu avec des lavrets lacés. Mais là, bon, ma foi, c'est pas encore trop grave. C'est bien fait. Donc tout ce qui est figurine, juste à part le visage, on a vraiment quelque chose de magnifique et de parfait. Donc là, vraiment rien à dire. Où le bas blesse, c'est quand on arrive au visage, on n'est plus du tout sur le paint qui a été fait au niveau du prototype. Quoi. Au début, je pensais que c'était un jeu de lumière, parce que quand on regardait le col sur la photo, c'était jauni, c'était pas très blanc, donc je me suis dit, il y a une lumière chaude qui donne dessus, ce qui fait que ça donne un teint bronzé à la figurine sur le prototype. Et c'est pas des photos, voilà, peut-être retouché un petit peu avec Photoshop, mais la photo n'était pas en lumière blanche ni quoi que ce soit, c'était jauni, donc c'est pour ça que la photo semblait bronzée. Mais après, j'ai pris une photo personnelle et je l'ai mis à côté du prototype. Et là, je vous fais de nouveau un petit montage pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Donc, on n'est plus du tout sur la même chose au niveau de la couleur des cheveux. Donc la couleur des cheveux est beaucoup plus blonde même dans le film. Donc ça, moi, je vais la retoucher par la suite. Je vais l'éclaircir les cheveux plus bruns et remettre des mèches blondes, bien qu'il y en ait, hein, des mèches or un petit peu partout. Mais les cheveux sont beaucoup plus clairs.
le détail qui est vraiment flagrant, sur le prototype, les yeux sont bleus, comme Brad Pitt réellement. Ici, il nous peigne des yeux noirs. Donc là, déjà, j'ai pas compris non plus. Le mec, voilà. Le mec qui a peint les yeux, je sais pas à quel moment il a vu que Brad Pitt avec les yeux noirs. Surtout que le proto, il doit l'avoir dans la main pour peindre la production. Les yeux sont bleus, donc on peut le voir sur le prototype, les yeux sont bleus. Là, il me les sortent noirs. Deuxième chose, voilà. Troisième, au niveau de la teinte du visage, il était beaucoup plus bronzé, comme dans le film sur le prototype. Ici, on a un teint toujours un peu jaunâtre, type asiatique, mais correct quand même. Donc, je vous montrerai de près après quand on fera le tour de la figurine. La figurine est belle, le paint est propre, mais on est loin de ce que proposait donc le prototype. Moi, je me sens floué. Donc, je me sens vraiment un petit peu arnaqué à ce niveau-là. Donc, je suis un petit peu déçu de la marque Blitzway, surtout quand on voit les statues de Marilyn Monroe, de Rocky et autres. Le proto est le même que le final. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette figurine de Fight Club. Dernière chose donc en question, même chose, le bouc n'est pas de la même couleur, il doit être beaucoup plus blond, la cicatrice était beaucoup plus marquée au niveau du paint. Je me suis dit au début, putain, le sculpte est vraiment différent, la tête doit être plus large, plus fine, il y a un problème ou autre. Mais j'ai pris une photo, donc vraiment même prototype, je les ai appliquées l'une sur l'autre pour voir au niveau des traits. Non, le sculpte est vraiment pareil. Pour preuve, Jacob Ramière, qui est un painter aux États-Unis, a repeint cette version donc de Blitzway, avec son talent, les yeux bleus, etc. Je vous mets une photo également. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la photo avec le repaint de Jacob, on a vraiment un sculpte qui est parfait. C'est juste le paint qui est un petit peu trop léger, pas mauvais. Je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais il est trop léger au niveau des détails par rapport à ce qu'on a proposé sur le prototype et par rapport à ce qu'il était possible de faire avec la photo de Jacob, par exemple, qui nous montre un repaint de cette figurine. Au niveau des accessoires, tout est bien, elle est vraiment bien détaillée, il y a vraiment les licences sur tout, Fight Club sur la bouteille, les cartes de visite, etc. Mais ce que je viens en déballant les accessoires de m'apercevoir, c'est que l'accessoire principal que l'on veut dans cette figurine, c'est le savon rose avec écrit Fight Club dessus. Où est-ce qu'il est? Les gars, ils payent une licence sur une figurine, donc ils payent une licence qui coûte les yeux de la tête, ce qui fait des figurines à 230 euros. Ils payent des licences et puis ils oublient un truc principal. Moi, au lieu d'avoir le pommeau de douche là, dont j'en ai rien, mais vraiment rien à foutre, j'aurais préféré avoir encore le savon, un ou deux savons avec écrit Fight Club dessus, histoire de mettre la main comme ça avec le savon dedans et pouvoir montrer le savon Fight Club un peu comme sur la pochette, sur la fiche du film ou autre. Ce savon est inexistant. Est-ce que Blitzway prévoit de faire le narrateur, donc l'autre version, l'autre personnage pardon, du film avec le savon, ben, je l'espère qu'au moins dans cette version-là on l'aura. De toute façon, cette figurine ne peut pas aller sans le narrateur, donc il faut obligatoirement que Blitzway se sorte les doigts d'où je pense et nous sorte donc le narrateur en costard avec un œil en beurre noir s'il faut, ou deux versions, une spéciale édition avec une version classique en costard avec sa mallette et une version un petit peu débraillée avec l'œil coquard, etc. Je sais pas, il se démerde, mais il faut obligatoirement que Edward Norton soit représenté donc avec Brad Pitt dans ce film, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc ce savon manquant, pour moi personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète et qui me demande, voilà, c'est l'accessoire principal qu'il doit y avoir dans cette licence et dans cette figurine, et on n'a pas le savon. Si on veut vraiment donc masquer le problème du visage, des yeux, etc., le look le plus simple, c'est encore vous prenez les lunettes, on lui met, vous allez voir tout de suite qu'à ce moment-là, ben, tout s'oublie, on obtient une figurine fidèle à ce qui se fait dans le film. Je vais accrocher les lunettes derrière les oreilles, voilà. Et à ce moment-là, on a un look génial avec les lunettes, on voit plus les yeux bleus manquants. On oublie un petit peu le paint, les cheveux ça cloche pas trop, mais les lunettes font vraiment tout au niveau de la finition de cette figurine. Donc une réalisation au top à tout niveau, mis à part donc l'effet je me fais un peu niquer par Blitzway au niveau du visage par rapport au prototype. Je leur ai envoyé un message assez salé, j'aurais peut-être une réponse dans la journée, mais mon message était clair, je leur ai dit, j'ai précommandé 900 balles de pack Ghostbusters pour avoir le pack spécial, etc. Avec des protos qui sont super. S'ils me refont la même chose sur une licence mythique comme Ghostbusters, je leur ai dit clairement, vous n'allez plus faire aucune précommande, les gens vont attendre simplement que la figurine sorte avant d'acheter, mais vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc j'attends leur réponse, je suis certain que je vais avoir comme réponse, Monsieur Baudard, vous n'avez pas vu que dans les photos proposées, en dessous du logo Blitzway, il y a une petite ligne qui dit que ceci est un prototype et que les images, le résultat de la figurine peut être légèrement différent. Légèrement, je dis pas, ça arrive chez Hot Toys parfois, qu'ils soient légèrement différents, mais pas totalement différents par rapport à ce qu'on a là dans les mains. Quoi. Donc là,
À nouveau, je vous le dis, c'est une très très belle figurine. Elle vaut la peine, c'est ce qui existe de mieux à ce jour au niveau de la licence Fight Club, c'est certain. C'est pas une petite licence, c'est un film culte tout de même, donc c'est très très bon film, mais ils sont foirés au niveau du résultat final, quoi. Donc là, au niveau paint, il y a du travail à faire, mais ça reste une très belle figurine. Vous voyez, si je l'expose comme ça dans ma vitrine avec d'autres, ça donne largement quelque chose de bien et ça fait vraiment le boulot. On a quelque chose de top. Mais c'était perfectible, surtout quand on voit ce qui était possible de faire sur le prototype. Après, je suis d'accord, le prototype, il est peint à la main, on prend 15 jours pour le peindre, on prend super le temps. Ça, c'est des versions de production qui sont peintes à la main également, hein, donc c'est pas des machines qui peignent ce genre de choses, c'est peint à la main également, mais on a énormément de stock à sortir et on oublie les détails. C'est un peu dommage. On se rapproche et on fait un petit tour de la figurine ensemble. À tout de suite. Voilà, donc je fais un petit tour. Au niveau du visuel donc de la figurine. Si on veut voir, donc on va le regarder, hein, je vais vous montrer de près, hein, le visage donc sans les lunettes, on va les enlever, hein, si vous verrez bien de près. Il va nous faire une petite mise au point, le petit iPhone, il va être gentil. Voilà. Donc, si on voit de près, on a vraiment un sculpte qui est joli. Hein. Donc, c'est Brad Pitt. Les yeux sont un peu japanisés. Hein. Donc, on a des yeux un peu chinois, un peu bridés comme ça. C'est un peu dommage, mais c'est pas dégueulasse au niveau de la réalisation. On reconnaît tout de suite Brad Pitt. Moi, j'ai un test facile en fait hein, pour mes figurines. Je montre à mon épouse qui déteste les figurines. Donc, c'est son truc. Elle haït ça. Donc, elle déteste. Donc, quand elle a moyen de m'emmerder et de me dire qu'une personnage ne ressemble pas du tout, elle me le dit. Là, je lui dis, ça fait penser à qui? Elle m'a dit clairement Brad Pitt tout de suite, le sourire en coin, le visage, etc. Elle m'a juste dit que voilà, qu'au niveau des yeux, c'était pas tout à fait ça, et je lui donne mon entière accord là-dessus. C'est vrai qu'au niveau des yeux, il y avait moyen de faire un autre boulot. Voilà, donc on va tourner ça. Vous voyez, au niveau de la réalisation pardon, des vêtements, les boutons sont super bien faits, la veste en elle-même est superbe bien réalisée, la couture, la forme, vous voyez, tout ce qui est ces détails-là, on est vraiment sur quelque chose de fidèle au film. Alors, les socles Blitzway, moi je suis pas très fan, hein, vous voyez, c'est un système de socle noir avec deux tiges qui viennent se mettre entre les jambes, c'est un gros bordel à monter en plus, donc moi je le retirerai pour pouvoir remettre un socle classique avec un sticker comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous voyez, on a le tatouage sur la main. Donc si j'enlève un peu sa veste, sans tout casser, ce que je dis les stands, j'aime pas ça. On a le tatouage donc sur la main. Le tatouage, pardon, la cicatrice, excusez-moi. La cicatrice sur la main. Comme je vous dis, sur cette main-là et sur une autre, mais pas sur les autres. Donc si vous avez une explication, aidez-moi à éclairer ma lanterne. J'ai regardé sur Google avant de faire la review pour voir si je trouvais une information à propos de la cicatrice et je n'ai rien trouvé. Donc les baskets, le training, donc le pantalon de survêt est super bien réalisé aussi, fidèle au film, les lignes sur le côté y sont. La chemise. Très beau body hein, chez Dan Toys, le body en dessous est super détaillé, donc il peut être utilisé parce qu'il est assez fin pour d'autres figurines si vous voulez faire du custom. Je peux essayer peut-être de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le body. Je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer le body si j'ouvre la chemise pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Ça peut toujours aider certaines personnes. Les boutons sont solides, c'est bon, j'ai regardé ça aussi. Mais vous voyez, on a un body super bien détaillé. Vraiment quelque chose de très beau qui peut être utilisé donc pour d'autres figurines ou autres. C'est vraiment un superbe body. J'aime vraiment bien. Torse nu ou autre, pour une figurine, les détails sont super beaux. Donc on a vraiment quelque chose de très fidèle déjà à la carrure de Brad Pitt, mais une réalisation au niveau des détails qui est superbement bien réalisée pour un body qu'on voudrait mettre par exemple en Marcel ou ce genre de choses sur un custom. Je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau de réalisation. Je vous refais vite les petits boutons. Je regarde en même temps avec vous pour voir si tout se clipse bien, si ça pète pas, si c'est du solide. Non, mais tout est vraiment bien détaillé. Donc non, à ce niveau-là, on a vraiment une qualité de fabrication qui est quand même largement top. On remet la cigarette. Voilà, donc excusez-moi. Un petit peu brouillon cette review, mais bon, première fois que je vous montre un body ou autre en dessous, mais bon, ça valait peut-être la peine parce que d'habitude c'est des body pourris. Là, ça valait la peine de le montrer. Je pense que ça intéressera sûrement certaines personnes. Au niveau du pommeau de douche, hein, donc on peut le regarder ensemble également. Donc je vous disais, les petites vannes qu'on retrouve, un pied avec la tuyauterie ou autre. Et puis on va remonter sur le pommeau qu'on va retrouver ici au-dessus.
Accessoires, ouais, bof, quoi. C'est donné, je prends, mais c'est pas vraiment ce que... J'aurais préféré le savon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous refais vite un petit tour du HS. Voilà, que moi je retoucherai au niveau des cheveux. Je vais certainement faire quelque chose comme Jacob, un petit peu plus clair au niveau de la réalisation des cheveux. Maintenant, comme je vous dis, hein, si on remet les lunettes, pour vous montrer donc le HS avec lunettes, on va replacer les oreilles. Voilà. Si on reprend le HS avec les lunettes, on a vraiment... ouais, bon, je ne suis pas très droite, excusez-moi, on va remettre ça droit, voilà. Ah ouais, donc en fait, il faut passer les trucs derrière les oreilles. Bah ouais, tu me diras. Tu me diras, tu me diras. Voilà. Et voilà, donc avec les branches bloquées derrière, on a quelque chose de vachement mieux. Donc, ouais, franchement, ça fait le boulot, hein, donc on reconnaît bien la figurine. Je vous dis, je vous la conseille, hein, bien qu'il y ait ce problème. Après, si vous avez des copains qui savent repeindre et qui travaillent mieux que Blitzway, n'hésitez pas. Moi, je peux vous conseiller Jacob, Mark Simpson, tout ce genre de personnes-là. IA Sculpture, toutes ces personnes peuvent vous repeindre la tête comme c'est le prototype de chez Blitzway, ou parfois même mieux. Mais sinon, si vous n'avez pas de pote ou autre, elle vaut vraiment la peine. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la licence Fight Club, aujourd'hui en tout cas, dans ce qui existe. Hein. Ça, c'est certain qu'on n'aura rien de mieux avant longtemps. Allez, petite conclusion sur cette figurine. Voilà, donc la conclusion, elle va être rapide. Hein. On a fait un petit peu le tour ensemble de tout ça. Est-ce que je vous la conseille? Oui, si vous êtes fan du film, si vous aimez le film. Et puis je vous dis, avec lunettes et autres, ça donne vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment très propre au niveau de la réalisation. C'est cher, c'est plus de 200 euros. Donc moi, je l'avais précommandé chez Blitzway directement. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez onéreux au niveau du prix. Si la licence ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas fan ou autre, passez votre chemin, mettez l'argent dans autre chose, quoi. Mais sinon, oui. Si je dois dire des points positifs, points négatifs, point positif, le tailoring, le respect des vêtements, les coutures, tout ce qui est détail est respecté. Point négatif, je ne sais pas si toutes les mains doivent avoir la cicatrice au niveau de la main droite. Ça, je le saurais par les fans du film. Et puis le paint qui pouvait être plus détaillé, tout en n'étant pas mauvais au niveau de la réalisation de cette figurine en question. Voilà, cette release est un petit peu différente de d'habitude. Je l'ai trouvé un petit peu brouillon peut-être, mais bon, j'ai voulu vous montrer un petit peu plus de détails concernant cette figurine qui faisait quand même énormément débat. Donc ainsi, je vous ai montré des choses un petit peu différentes par rapport à avant. Si vous voulez plus de choses encore, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on a vu la figurine en détail. Je n'ai pas juste mis la figurine en expo, vous faire une photo et puis voilà, au moins on a détaillé tout ça. Dans les figurines qui doivent arriver pour les prochaines reviews, cette semaine, je pense que je devrais avoir la figurine Tri-Zero du jeu vidéo Crisis. Donc on devra avoir ça cette semaine en review. J'ai pas d'autres arrivés à ma connaissance. Je réfléchis. Non, je vois pas ce qui pourrait arriver d'autre. Donc Crisis bientôt au niveau de la licence jeu vidéo pour voir ce que ça donnera aussi au niveau de la nanosuite et autres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine les amis et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.